Mais il s'est rendu obéissant jusqu'à la croix. Amen. Et c'est pourquoi le Père lui a donné un nom. Et il est au-dessus de tout nom qui s'appelle le nom. L'onction est sur le nom de Jésus. Et c'est pourquoi lorsque nous proclamons ce nom, il y a des effets. Le diable est obligé de se soumettre. Parce qu'en son nom, Dieu a donné l'onction, l'autorité sur tout ce qui est surnaturel, sur les esprits, mais aussi sur la terre, sur le climat, et plus bas que la terre, dans les océans, dans les airs. Le nom de Jésus délivre, le nom de Jésus libère, le nom de Jésus relève, le nom de Jésus ouvre les portes et les opportunités. Vous dites Amen? Moi, ce message me concerne. Je ne sais pas si toi ça te concerne. Hein? Si tu veux, j'arrête de prêcher. Hein? C'est bon? C'est bon ou c'est pas bon? Maman Natacha, je continue. Tu es la seule à me dire avance. Parce que si personne ne m'encourage, si personne ne secoue l'huile dans la bouteille, l'huile ne peut pas déborder. Alléluia. Mais Jean pouvait dire, je suis comme une bouteille sous pression, comme du vin, de l'huile sous pression. Il faut que je parle pour que je me libère. C'est pourquoi je parle ce matin. Je ne parle pas par moi-même. Je ne parle pas parce que j'ai envie de prêcher. Mais s'il vous plaît, il y a un feu que je ne peux pas arrêter. Un feu qui me consume à l'intérieur. Et ce feu s'appelle l'onction. Quand l'onction travaille en toi, tu ne peux plus te retenir. Tu ne peux plus te retenir. Si tu dois parler, tu dois parler. Le divin, la Bible est là. Il devient fort l'audacieux. Pierre était nerveux agité. Pierre était timide. Mais lorsqu'il a été revêtu de la puissance de Dieu, il a été transformé en un autre homme. Amen. J'étais très timide. Mais Dieu a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et si je peux parler de la part du Seigneur, c'est à lui seul que je peux rendre la gloire. Dieu a dit de David, je suis venu et j'ai porté secours à un héros. Alléluia. À chaque fois que Dieu vient œuvrer dans ta vie, il dit, je porte secours à un héros. Quelqu'un qui me ressemble, quelqu'un qui est à mon image. Parce que Dieu est le champion des champions. Alléluia. Il est le champion des champions. Et il excite et il forme notre esprit. Il fortifie notre esprit pour que nous soyons semblables à lui. Nous devons résister, résister. Dis à celui qui est à côté de toi, résistance. Je sens que tu dois résister encore. Tu n'as pas encore résisté jusqu'au sang, mais tu dois encore résister. Parce que le champion ne regarde pas la taille des problèmes, ne regarde pas la taille ou la durée des difficultés, mais il continue de résister. C'est pourquoi il dit résiste au diable, résiste aux circonstances et elles fuiront loin de toi. Parce que tu as encore les capacités, la grâce, l'onction et l'autorité pour arrêter, pour avancer, pour détruire, mais aussi pour anticiper ta bénédiction. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Paul connaissait son apostolat. Il savait d'où il venait. Il avait rencontré personnellement Jésus sur la route de Damas. Et il a été revêtu de la puissance de Dieu. Et dès lors, cet homme qui combattait l'Église est devenu un champion dans l'Église. Il gagnait les âmes. Il allait, il voyageait par-ci par-là. Et un jour, il arrive à Lystre. Et Dieu commence à l'utiliser puissamment ainsi que ses compagnons de foi. Et lorsque ses habitants regardent ces hommes qui sont venus pour leur apporter la bonne nouvelle, ils voient que ces hommes sont en train de parler le même langage qu'eux. Ils voient que ces hommes-là sont construits. Ils sont formés comme eux. Ils ont les deux mains comme eux. Ils ont une bouche comme eux. C'est peut-être une femme. C'est peut-être un homme. C'est peut-être un enfant. Mais ils nous ressemblent. Il y a quelque chose de différent qui est en eux. Il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose de différent. Les exorcistes, les enfants des exorcistes ont essayé. Parce qu'ils ont cru que c'est par l'apparence que les choses se font. Oh, si seulement je peux parler comme Paul. Si seulement je peux parler comme Apollos. Je vais chasser les démons vont partir. Mais ils ont été surpris parce que les démons qui sont venus chasser lui ont dit, nous connaissons Paul, nous connaissons Apollos, mais toi qui es-tu? Parce qu'ils ne savaient pas, qu'en dehors de l'apparence, en dehors de l'enveloppe, il y a quelque chose en toi. Amen. Tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Et ce peuple de ces conseils de Nice ont dit de Paul et de ses compagnons, les dieux
sont descendus au milieu de nous. Parce que nous avons pu voir maintenant des choses que nous n'avons jamais vues. Alléluia. J'aimerais que tu sois celui qui va susciter, provoquer les témoignages dans ta famille et qu'on dira, oui, mon fils, oui, ma fille, ma tante, mon oncle, oui, celui-là, c'est un champion. Parce que nous avons vu les choses que Dieu fait avec lui. Lorsqu'il se met seulement à parler, les choses s'accomplissent. On a même peur de lui parce qu'on pense que c'est un sorcier. Même lorsque nous sommes sur le point de projeter des choses, il vient et il découvre ces choses à l'avance. N'aie pas peur de qui tu es. Connais-toi toi-même et tu comprendras l'appel de Dieu sur ta vie et la dimension à laquelle Dieu t'appelle à régner sur la terre. À régner sur la terre. Cessons de manger les miettes parce que nous avons une alliance avec Dieu et il a promis nous revêtir de sa puissance pour que nous soyons différents. Parce que nous sommes réellement différents. Nous ne sommes pas n'importe quelle race ou n'importe quelle nation. Nous sommes une race élue. Nous sommes une race élue. Nous sommes un royaume de champions. Alléluia. Il dit de ce boiteux, il suffisait simplement qu'il regarde bien ma soeur. Il suffisait seulement que Pierre, Paul regarde ce boiteux. C'est l'homme qui avait ce problème dans sa vie. Il regarde le boiteux. Il lui dit, boiteux. Il lui dit, peut-être qu'on te regarde l'apparence, ma soeur. On regarde juste ton apparence. Regarde-moi, on voit une soeur qui vient, qui chante. On voit une soeur qui est toujours humble, toujours de son côté. Mais elle a toujours le sourire aux lèvres malgré qu'elle passe des tribulations. Elle passe des moments difficiles. Peut-être que tu ne connaissais pas sa vie. Peut-être que tu ne connais pas sa vie. Mais j'ai besoin de t'informer ce matin que lorsque tu fixes le regard sur le Seigneur, lorsque tu fixes le regard sur l'Éternel, tu regardes fixement. Le porteur a reçu quelque chose parce que lorsqu'il s'est mis à fixer Paul, il a fixé Paul non pas parce qu'il s'attendait à autre chose, peut-être recevoir de l'argent, peut-être recevoir autre chose, mais il savait que si seulement il entendait et qu'il regarde fixement Paul, il allait recevoir les yeux de Paul, celui qui habite en Paul, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et le fait qui était sur Paul est parti de Paul, est descendu sur cet homme. Laisse-moi te dire, l'onction est contagieuse. Il te suffit d'un simple regard, un simple regard, un simple regard, un simple regard, un simple regard, et le fait qui est en moi descend sur toi. Dans le nom de Jésus, reçois ta grâce. Alléluia. Il n'y a plus question pour nous de nous asseoir comme si nous sommes inutiles dans la maison de l'Éternel. La Bible déclare qu'il y a plusieurs vases, plusieurs maisons, dans plusieurs vases dans la maison de notre Dieu. Es-tu un vase inutile? Ce matin, tu vas être un vase utile pour sa gloire. Si tu n'as pas compris que l'onction n'est pas réservée aux pasteurs, l'onction n'est pas réservée aux apôtres, aux prophètes, à ceux qui ont les titres, l'onction n'a plus besoin de titres aujourd'hui. L'onction n'a plus besoin d'écrire, sacrificateur, excuse-moi. L'onction cherche un vase. Non inconnu. Il cherche un vase. Et lui, il cherchait. Il est allé vers Dieu pendant qu'il était menacé par Jézabel. Il a dit à Dieu, voilà, je suis maintenant le seul prophète. Il n'y a personne à côté de moi. Personne qui s'appelle prophète. Personne qui est non célèbre. Personne qui affecte la nation comme moi. Et Dieu va lui dire, oh, tu te trompes. Comment il peut parler au diable ce matin te concernant? Peut-être que tu es dans les soucis.
J'ai des rois d'hier, blanche. Ma famille est la plus petite et la plus pauvre de Manassé. Et moi-même, je suis le plus petit de ma famille. Pendant que Dieu te révèle qui tu es, toi tu continues de raisonner dans ton cœur. Tu continues de lui présenter tes problèmes. Tu continues de lui présenter tes circonstances. Mais Dieu dit, ce n'est plus la même dispensation. Yes! Tu t'es trompé d'épisode, tu t'es trompé de d'histoire, tu t'es trompé de temps. Le temps a changé. Dans ces derniers temps, l'Esprit est déjà répandu sur tout le monde. Tu parles à la montagne et la montagne sera obligée de fléchir parce que la montagne connaît le nom qui sort de ta bouche. Ton problème connaît le nom qui sort de ta bouche. La maladie connaît le nom qui sort de ta bouche. L'échec de ton business connaît le nom qui sort de ta bouche. Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Dieu dit vaillant héros parce que Dieu te connaît avant la fondation du monde. Avant qu'Abraham ne soit Abraham. Abraham était déjà Abraham dans l'esprit avant la fondation du monde. Avant que Jacob ne devienne le père de cette grande nation ou la source d'origine de cette grande nation d'Israël, sachez-le, ils avaient été déjà nés dans l'esprit. Abraham était déjà né dans l'esprit. Noé était déjà né dans l'esprit. Adam était déjà né. Avant la fondation du monde, tout avait déjà été accompli. Avant que Jésus ne vienne mourir sur la croix, il y a 2000 ans, Jésus avait déjà accompli cet acte merveilleux, cet acte de délivrance et de salut pour chacun de nous, avant la fondation du monde. Et pourquoi nous disons encore ce matin, avant qu'Abraham ne fût, Jésus était. Avant que Noé ne fût, Jésus était. Avant que Noé ne soit, Jésus était. Avant que Salomon ne soit, Jésus était. Avant que David ne soit, Jésus. Quand tu continues à ne pas applaudir parce que tu n'as pas compris là où on est amené, mais moi je vais continuer ma liste. Parce que lorsque je parle de cette liste, je pense à moi, alléluia. Avant que je ne sois, Jésus était. La solution existait déjà avant que ton problème ne surgisse sur ta vie. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Dis à celui qui est à côté de toi, tu comprends ces choses. Pour aller plus rapidement dans Genèse 18, Matthieu qui avait été le problème d'Israël, il fallait que Israël renonce à son péché. Aujourd'hui, nous sommes devenus un peu comme monsieur et madame tout le monde, dans le monde et dans l'église. On a comme une confusion. Nos jeunes, où sont passés? Où est passée la vaillance de nos jeunes? Où est passé leur zèle et leur dynamisme aujourd'hui? Parce que nous copions le monde, nous faisons tout comme le monde. Le bien est devenu le mal est devenu bien. Nous sommes totalement confondus et nous sommes mêlés dans tant de problèmes où nous ne devrions même pas être mêlés. Nous avons des petits copains, nous avons des petites copines, on trouve ça normal. On sert Dieu, on vient chanter, on vient servir Dieu. Mais nous avons des petits copains dehors, nous avons des petites copines, parfois même c'est plus d'un ou plus d'une. Et notre conscience a commencé à être alourdie par toutes ces choses. Et je suis venu ce matin pour te dire, toi qui es en train de vivre dans la culpabilité, Dieu me parle de ton cœur. Tu es constamment dans la honte après avoir fait la chose. Tu es constamment dans la honte et dans la culpabilité. Mais j'ai envie de te dire ce matin, c'est pas toi de m'attirer. Il faut que tu détruises ma Dieu dans ton cœur. Il faut que tu détruises ma Dieu dans ta pensée. Avant que ta conscience ne soit totalement envahie. Pendant que ta conscience te parle encore ce matin, redresse-toi, ressaisis-toi, vaillant héros. Ressaisis-toi, champion de l'éternel. Ressaisis-toi, cesse d'habiter en bas parce que Dieu t'a appelé dans les hauteurs. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Alors, cesse de souiller ce que Dieu a déposé en toi. Cesse de souiller. Cesse de souiller. C'est pourquoi il n'y a pas de fruit. Parfois on se demande qu'est-ce qui se passe. Je sème, mais les sauterelles viennent dévorer. Parce que nous devons détruire ma Dieu. Que quelqu'un dise à celui qui est à côté de toi, nous devons tous détruire ma Dieu ce matin. Nous devons détruire ma Dieu.
Madian, c'est Madian qui est notre problème. C'est pas notre frère, ce n'est pas notre soeur. C'est de condamner les gens, de juger les gens. C'est Madian qui est notre problème numéro 1. Ces parents de Madian, renonçons à la manière dont les Madianites vivent. Ils sont venus nous imposer leur rythme et leur manière de vivre. Nous devons nous refuser à cela parce que nous avons été consacrés pour vivre selon Dieu et vivre pour Dieu. Alléluia. Et l'onction n'aime pas le mélange. L'onction n'aime pas la familiarité. L'onction n'aime pas les ressemblances. Parce que l'onction qui descend sur toi, c'est l'onction qui distingue. Il faut que tu sois différent. Absolument, tu dois être différent. Et s'il te faut renoncer à certaines relations, des amitiés, des connaissances qui te ramènent en bas, qui ne te rapportent rien. Mon esprit a envie de vivre. Mon esprit a envie de vivre et d'explorer, d'expérimenter la gloire de Dieu tous les jours de ma vie. C'est pourquoi David avait continuellement cette soif et il a composé le psaume 23 en disant ceci. Oh, la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'aimerais mon désir, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur, une sainte acclamation. Tu dois faire un choix. Si tu ne choisis pas, tu ne décides pas, tu ne résous pas. L'onction est là pour te libérer de toutes ces choses. Mais il faut que tu fasses un choix. Parce que l'onction s'accorde avec la foi. L'onction s'accorde avec la soif. Si seulement tu as soif, Dieu va te revêtir de sa puissance ce matin. Gédéon n'était pas connu. Il n'avait pas un nom célèbre. Il n'était pas d'une grande famille. Je ne sais pas, peut-être que tu es issu d'une grande famille. Peut-être que tu as une position qui te permet d'influencer ou de prendre des décisions. Peut-être que tu es cadre dans ta société. Je n'en sais absolument rien. Mais quelle que soit ta position, ça peut t'ouvrir des portes, ça peut t'ouvrir des opportunités. Mais l'onction de Dieu sur ta vie, même si tu es cadre dans une société, l'onction ne se limite pas à une région locale. Alléluia. Quand l'onction descend sur quelqu'un, même si tu étais ministre, même si tu étais cadre, tu étais peut-être une femme de ménage, laisse-moi te dire que l'onction aime ravager les territoires. L'onction aime la conquête. L'onction t'emmènera très loin. C'est pourquoi je suis à cette visite. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous devons courir pour l'évangile. Nous devons prendre l'esprit et les gens vont voir la gloire de Dieu dans nos vies et à travers nous. Parce que nous sommes des champions. Nous ne sommes pas champions de Libreville. Nous ne sommes pas champions de Brazzaville. Nous ne sommes pas champions de Kinshasa. Nous ne sommes pas champions de Maïsima. Nous ne sommes pas champions de Maïsima. Nous ne sommes pas champions de la France. Mais nous sommes champions des nations. C'était la première fois. Il y a quelques fois le Seigneur. Oh, j'aimerais que tu
Détruisons ma Dieu. Détruisons ma Dieu.